Et revoici ma Garenne et ses habitants, les lapins de Garenne. Ils m'ont servi pour tester cette caméra, encore une fois, une nouvelle caméra, que je vais vous montrer en détail. Donc ça va être un peu technique, ça va vous donner une idée comment fonctionne une caméra, parce qu'ils fonctionnent un peu toutes dans le même genre. On va voir tout ça en détail, à la fin je vous remonterai quelques scènes tournées avec cette caméra. Voilà. Regardez bien, c'est une cool live. Hop, on appuie sur la touche menu. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir le menu de la caméra chasse Cool Life H881 Wi-Fi. On va voir le menu en détail. Donc déjà quand on vient de l'allumer, avant tout déjà on met les piles. On l'allume avec la touche qui est en bas, on la met en mode test. Et dès qu'on l'allume, on appuie sur la touche menu. Vous allez arriver dans les paramètres, c'est marqué Setting, on va la mettre tout de suite en français. Donc on descend avec les flèches de direction sur Langage. Voilà, là, Langage, on appuie sur OK. Et on choisit Français. Vous voyez qu'il y a beaucoup de langues. Hop, on sélectionne avec OK. Maintenant que c'est en français, ça va être beaucoup plus simple. Donc on repart au début et maintenant je vais pouvoir vous montrer tout ce qui se passe. Alors avant tout, la première section c'est mode. Alors toutes les caméras chasse se ressemblent. Mode, on peut choisir soit de faire des photos, soit de faire uniquement des vidéos, ou soit de faire des photos et des vidéos. Moi ce que je préfère c'est faire photos et vidéos. Donc je choisis mode photo et vidéo. Résolution de l'image. Selon ce que vous voulez faire, à vous de choisir. Donc moi, je choisis la plus grosse résolution d'image. Donc je vais avec les flèches de direction et à chaque fois, je valide avec la touche OK. 32 mégapixels. Ce qui représente 2480 par 4880. C'est une très bonne résolution. Ça prend de la place. Donc à vous de voir. Série de photos, ça c'est pour choisir combien on veut de photos. On peut choisir que ça fasse une photo, 2 photos, 3 photos ou une série de 10 photos. Waouh! Ça peut être bien, mais après, attention, ça prend beaucoup de place sur la carte mémoire, donc ça dépend ce que vous faites. Moi, je me suis habitué à 3 photos, j'aime bien. Alors ce qui est pas mal, c'est comme il y a un déclenchement à 0,1 seconde, si vous mettez 10 photos, vous allez voir que peut-être au démarrage, vous n'allez rien à voir. Vous allez voir l'animal, si par exemple il vient de la droite vers la gauche, vous allez le voir avancer de plus en plus. Voilà, donc 10, ça peut être bien aussi. Moi, je laisse sur 3, c'est un bon compromis. Ensuite, résolution vidéo. Donc je vais mettre directement en 4K. Donc la plus grosse résolution, c'est-à-dire 3840 par 2160, 180. Bon, j'ai un peu de mal à lire parce que je suis éloigné pour pouvoir filmer. Et je fais ça la nuit pour que le menu soit visible. Alors je valide en faisant OK. Ensuite, résolution vidéo TL. TL, c'est pour time-lapse. Je vous avais fait une vidéo sur le time-lapse. Voilà, pareil, on peut choisir la résolution qu'on veut pour le time-lapse. Donc là, je ne vais pas faire de time-lapse tout de suite, mais je choisis déjà une belle résolution. Longueur de la vidéo. Donc, ils appellent ça longueur, mais c'est durée. Il y a des traductions des fois. Donc moi, je mets des vidéos de 30 secondes. Après, à vous de voir selon ce que vous avez envie. Alors. Ensuite, on valide tout le temps par OK. Enregistrement audio. On peut choisir marche si on veut enregistrer le son, ou si on veut pas enregistrer le son, on laisse sur arrêt. Le son, ça prend rien. Ne vous inquiétez pas. Comme espace, c'est pas ça qui vous change. Temps entre les prises de vue.
Par défaut, c'est 5 secondes. Je vais mettre 10 secondes. Ça, c'est au moment où ça prend une vidéo ou une photo, ça s'arrête. C'est le laps de temps qui va s'écouler entre le moment où il s'est arrêté et le moment où il va se déclencher à nouveau. Détecteur de mouvement. Marche. Vous pouvez choisir que en fait, la caméra ne détecte pas les mouvements. Si par exemple vous êtes mis devant des branches d'arbres qui font que bouger ou quelque chose comme ça, ça ne sera pas les mouvements qui vont être détectés. Sensibilité du détecteur. Faible, moyenne, élevée. Par défaut, je laisse moyenne. Après, à vous de voir selon ce que vous enregistrez. Si vous voulez filmer que des gros animaux et qu'il y a des insectes, bah, vous mettez sur une position qui correspond. Durée d'enregistrement. Marche ou arrêt. Alors, durée d'enregistrement, ça va être une mauvaise traduction. Voilà. C'est pour en fait programmer si vous voulez faire fonctionner la caméra par exemple que la nuit ou que le matin ou que l'après-midi. Vous lui dites de telle heure à telle heure tu vas filmer. Donc moi j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça peut être utile si vous faites de la surveillance par exemple. La journée vous travaillez, il y a du monde qui passe devant, vous voulez pas que la caméra se mette en route. Par contre la nuit il n'y a personne, vous voulez que la caméra surveille, bah, vous la mettez à déclencher que la nuit. Ou alors vous voulez filmer que des animaux qui vivent la journée, par exemple des écureuils, vous allez la mettre en route que la journée. Et la nuit elle s'éteindra. Alors ensuite, photographie d'accéléré. Alors ça c'est les timelapse. Vous voyez, donc soit arrêt, soit vidéo timelapse ou soit normal. Normal ça fera que des photos. Donc je laisse sur arrêt puisque moi je veux faire des photos et des vidéos. L'angle on l'a déjà vu. Capture sans fin. Je laisse sur arrêt. Capture sans fin. C'est si vous laissez la caméra par exemple, pareil pour une surveillance de chez vous. Tant qu'il n'y a pas eu d'infraction, vous laissez la caméra tourner et enregistrer en boucle. Quand la carte mémoire est pleine, elle revient à zéro, elle efface à nouveau et elle refilme encore à nouveau. Ou si vous regardez dans un endroit où vous voyez qu'il n'y a pas eu de dégâts, donc il n'y a pas d'animaux qui sont passés, bon, bah, vous n'avez pas besoin de regarder la carte mémoire. Alors moi, dans mon cas, j'en ai pas besoin. Date et heure, important. Donc on va faire régler la date et l'heure. Voilà. Quelle date on va mettre? Alors le rouge, je trouve qu'il n'est pas pratique, il n'est pas super visible, en tout cas pour mes yeux. On est le 21 septembre. Alors 21 septembre, voilà. Et il est quelle heure? 22h16. Bon voilà, elle était restée à l'heure, hein, puisque bon, je l'ai essayé juste pour... lors de mon déballage, je l'avais allumé. Format de l'heure, vous pouvez choisir si vous voulez un format français ou anglais, 24 heures ou 12 heures. Et format de date, pareil, jour, mois. Alors là, elle est mise sur année, mois, jour. Moi, je préfère jour, mois, année. Hop, voilà. Timbre photo, c'est pour que en bas, on puisse afficher. Donc on peut choisir d'afficher la date et l'heure en bas, soit la date ou soit rien du tout. C'est pratique si vous voulez faire de la surveillance. Bien, en choisissant date et heure, vous savez à quelle heure les animaux vont passer pour pouvoir faire de l'affût après et revenir. Si vous voulez juste avoir des beaux clichés, bah, vous n'avez pas besoin de faire la date et l'heure. Création d'un mot de passe. Voilà. Marche ou arrêt. Là on mettra des chiffres et ça permettra de coder la caméra. Personne ne pourra l'utiliser sans avoir mis le mot de passe. Wi-Fi SSID, ça c'est le nom du SSID. Par défaut il s'appelle Gcam Pro. Voilà, ça c'est le nom qu'il y aura pour le Wi-Fi puisque cette caméra a une application. Ça on le verra dans une autre vidéo. Donc je laisse par défaut pour l'instant. Wi-Fi Password, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà, tout classique. Vous pouvez le changer si vous voulez, par défaut. Je pense que vous pouvez laisser celui par défaut, vous n'allez pas avoir du monde qui va se connecter. Signal acoustique, je vais laisser marche. Vous voyez, quand on appuie sur les boutons, à chaque fois ça fait clac, 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 tic, tic, tic plutôt. Formater la carte mémoire, important à faire dès que vous venez d'acheter la caméra
pour pouvoir essayer. Donc on fait oui, vous mettez la carte mémoire dedans et vous formatez. Vous voyez, c'est très rapide. Numéro de série. Marche ou arrêt. Ah, ça c'est pour, en fait, c'est pas un numéro de série, c'est pour les numéros des clichés. Vous pouvez démarrer, vous voyez, il y a 1, 2, 3, il y a 4 chiffres. Vous pouvez démarrer par exemple à 100. Vous pouvez démarrer, vous imaginez, vous faites une série là où vous démarrez toutes les photos à 100. Vous allez filmer à un autre endroit, vous démarrez les photos à 1000. Vous saurez que quand vous allez retrier les photos, ce sera plus simple. Par défaut, ça reste en mémoire. Le dernier numéro. Réinitialiser tous les réglages. Aux paramètres d'usine. Voilà, si vous appuyez sur OK, on perdra tout ce qu'on a mis, la langue, tout ça. Les réglages, la qualité vidéo, ça, il faudra aller les remettre. Version, c'est pour voir la version de la caméra. Donc c'est une version 212-44. Ça c'est pour s'il y avait une mise à jour ou si vous aviez besoin de contacter le support technique. Voilà, nous avons vu le menu en détail, on va la tester, je vais vous montrer quelques vidéos en exemple. Puis on verra une autre vidéo pour voir comment la connecter à son téléphone. Puis le test. Prochainement, le temps de l'utiliser, quelques temps quand même pour être plus sûr. Allez, je vous laisse regarder les images. J'ai déposé la caméra chasse le soir, juste un peu avant la tombée de la nuit. Un sanglier est passé, coup de bol. Comme ça, le test est tout bon. On verra d'autres vidéos où je vous montrerai comment relier le Wi-Fi. Mais en attendant, le petit clic pour s'abonner, pour recevoir les notifications, tout ça. Regardez en plein jour, pas de chance, il n'y avait rien. Mais vous verrez sur les prochaines vidéos, ça sera pas mal. On verra comment relier la caméra à son smartphone. Et puis après, il y a aussi une vidéo test. Alors vous me dites en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez cette caméra chasse ou pas. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos avec des animaux. Salut!